Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le dimanche 17 mars 2024 et il est 9h10. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 5e dimanche du temps de carême, 5e et avant-dernier dimanche du temps de carême, puisque dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux, alors et l'entrée dans la semaine sainte, mais aujourd'hui donc c'est le 5e dimanche du temps ordinaire. Alors votre émission Parole de vie et d'espérance vous sera présentée comme tous les dimanches par Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Thune. Simplement dans le silence. Et en ce 5e dimanche de carême, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 7 à 9. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 5e dimanche de carême. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera plus comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture tiré du livre de Jérémie. Alors, le livre de Jérémie est constitué d'avertissements assez véhéments d'ailleurs pour le roi, pour ses conseillers, les prêtres qui, après la première prise de Jérusalem par le roi de Babylone en 597 avant notre ère, continuent à vivre une vie d'infidélité vis-à-vis du Seigneur, Dieu d'Israël. Jérémie annonce qu'au lieu de voir revenir rapidement les premiers déportés, les habitants de Jérusalem connaîtront une nouvelle déportation. C'est ce qui est arrivé en 587, amis auditeurs, avant notre ère. Cependant, le message de Jérémie n'est pas un message désespéré. Il est sûr, lui, Jérémie, de la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est pourquoi, dans ce passage célèbre, Dieu annonce qu'il va faire une nouvelle alliance avec le peuple. Celle-ci ne sera plus inscrite sur des tables de pierre, mais dans le cœur de l'homme. Alors, donc, il s'agira d'une alliance nouvelle. Voici venir des jours où, donc, je conclurai avec mon peuple une alliance nouvelle. Et toute la Bible est orientée vers l'avenir, avec la certitude, donc inébranlable d'ailleurs, que des jours meilleurs promis par Dieu viendront. Et la caractéristique des prophètes, c'est de toujours regarder avant tout
ce qui n'est pas encore là et donc d'annoncer l'avenir. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous rencontrons d'ailleurs le mot alliance pratiquement à chaque pas, à chaque étape dans la Bible. C'est la grande particularité de la foi, à la fois juive et chrétienne. Après la foi juive qui sera chrétienne, donc va hériter, n'est-ce pas, de cette promesse. Alors, au long des siècles, eh bien, le peuple juif a médité sur cette proposition de Dieu, une alliance. Il s'agit d'une proposition. Dieu ne nous impose rien, il nous propose. Et on remarque que c'est lui toujours qui prend l'initiative. Qui prend l'initiative. Voici venir des jours. Donc on est dans une projection. Ça veut dire des jours viendront. Déclare le Seigneur. Où je conclurai, c'est toujours le futur, c'est l'avenir. Donc une alliance nouvelle avec mon peuple. Mais Jérémie constate que, eh bien, le peuple, lui, n'est pas fidèle à l'alliance. Et Dieu sans cesse revient pour proposer encore. Mais ce n'est pas une autre alliance qui signifierait que Dieu a changé d'avis, par exemple, non. C'est toujours la même alliance, mais il propose de franchir une étape supplémentaire dans la même alliance, de progresser dans la même alliance. Et il le dit, ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Ce ne sera pas ça. Parce que cette alliance-là, elle était inscrite sur la pierre. Quand Moïse est monté au sommet du Sinaï pour prendre les tables de la loi, Dieu proposait une première alliance, mais cette alliance était inscrite sur la pierre. La pierre a beau être dure, eh bien, mais ce qui est inscrit sur la pierre, à la limite, peut s'effacer. La pierre peut se briser, ainsi de suite. Bon, bref, la preuve aujourd'hui, on ne sait pas où sont ces tables de la loi. Dieu dit, mon alliance, je l'ai inscrite sur la pierre, mais vous n'avez pas respecté. Maintenant, je vais l'inscrire dans votre cœur même. Là, impossible de ne plus l'avoir avec soi, si elle est inscrite dans le cœur. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec vos pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mais, cette fois-ci, je vais inscrire cette alliance dans votre cœur. Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, mais celle-ci sera inscrite, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Ainsi, on n'aura plus besoin, chacun n'aura plus besoin de dire à son prochain, mais respecte la loi du Seigneur. Ou à son frère, respecte la loi du Seigneur. Puisque la loi du Seigneur est inscrite dans le cœur. Alors, mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours seront passés, déclare le Seigneur. Alors, autrement dit, une nouvelle étape va commencer. Une nouvelle étape va commencer parce que Dieu inscrit la loi au plus profond d'eux-mêmes. Il l'inscrit dans leur cœur. Pour que la loi
de Dieu deviennent intérieures à l'homme comme une seconde nature, c'est le cœur même de l'homme qu'il faut changer. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, déclare le Seigneur. Donc il y a là une double appartenance et une appartenance réciproque. Je serai leur Dieu. Dieu deviendra leur Dieu. Ils seront mon peuple. Le peuple sera le peuple de Dieu. Il y a là une appartenance réelle qui s'exprime par le mot connaître dans la Bible. Le mot connaître, ce n'est pas de l'ordre de l'intelligence, mais il s'agit de l'intimité. Voilà. Et l'Ancien Testament n'hésite pas à employer les mots du langage de l'intimité, n'est-ce pas, pour qualifier la relation entre Dieu et son peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et parce que tous connaîtront Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le Dieu d'amour, eh bien, ils pratiqueront de bon cœur, effectivement, la loi prescrite par Dieu. Alors, cette expression d'alliance nouvelle ne se trouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, ici, chez Jérémie. Mais d'autres prophètes rediront cette même espérance. Par exemple, Ézéchiel, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes commandements. » Donc, Ézéchiel, effectivement, dit la même chose que Jérémie. Et ce même Jérémie dit, voici venir des jours nouveaux. Et pour nous chrétiens, ces jours sont venus avec Jésus-Christ. Lui qui s'est offert en victime pure, sans tache, et qui par son sang versé scelle cette nouvelle alliance, c'est-à-dire le dernier palier de l'alliance progressive que Dieu avait conclue avec les hommes. Il vient, n'est-ce pas, porter cette alliance à sa totale perfection, à son total accomplissement. Et en instituant l'Eucharistie, Jésus a expressément, n'est-ce pas, fait allusion à la prophétie de Jérémie. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Comme le dit Luc au chapitre 22 de son évangile. Il veut dire par là qu'en se donnant à nous, il vient transformer définitivement nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez présentement Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio en ce 5e dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle.
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile, du reste assez dramatique, pathétique. Il y a quelque chose de pathétique. Donc, dans cette page d'évangile, l'heure de Jésus est venue. Cette expression désigne dans l'évangile, selon saint Jean, la Pâque du Seigneur. Sommet et clé d'interprétation de toute l'œuvre de saint Jean. C'est pour cette heure que Jésus est venu, amis auditeurs. C'est une heure redoutable, puisqu'elle sera une heure d'agonie. Et pourtant, désirée d'un grand désir, comme le moment d'offrir au Père le sacrifice parfait de son obéissance. C'est l'heure de l'exaltation du Christ dans la gloire de Dieu. C'est l'heure où les païens eux-mêmes reconnaîtront ce qu'il est en vérité, comme le fera le centurion romain au pied de la croix. Et regardez avec les yeux de la foi celui qui a été transpercé. C'est cela, amis auditeurs, le chemin du salut. Donc, dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, et qui est effectivement donc de saint Jean, nous voyons bien que nous approchons de la passion du Christ. Déjà, le contexte dans lequel se situent ces événements. On nous dit qu'il y avait des Grecs qui étaient allés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque. C'était des Juifs d'origine grecque, des adeptes du judaïsme d'origine grecque, qui montent à Jérusalem parce que la Pâque juive approchait. Et on sait que selon donc tous les évangiles, Jésus, n'est-ce pas, est mort la veille de la Pâque juive. Aujourd'hui, avec les calculs qui ont été faits, on est presque même sûr que Jésus est mort le 7 avril de l'an 30. Un vendredi, et la Pâque juive de cette année-là tombait un samedi. La veille de la Pâque juive. Et donc, la Pâque juive approche. Ce n'est pas la Pâque chrétienne qui sera inaugurée par le Christ. La Pâque était d'abord la Pâque des Juifs. Et ces Grecs ont entendu parler de Jésus. De quelqu'un qui faisait des miracles, qui apportait un enseignement nouveau. Voilà, par rapport à celui des scribes et autres, dont la notoriété grandissait. Et les gens voulaient le voir.
on a entendu parler de lui. Alors, ils interpellent 2 disciples. D'abord, Philippe, qui lui-même va interpeller effectivement l'autre, donc à André. Et tous les deux vont voir Jésus et ils lui disent, mais il y a des gens qui veulent te voir. Ils ont entendu parler de toi, ils veulent te voir. Mais Jésus, ce n'est pas une sorte de rockstar, ce n'est pas une vedette, n'est-ce pas, c'est pas un Lionel Messi de l'époque ou je ne sais pas quoi. Non, il n'est pas venu pour être vu. C'est pas la célébrité qu'il a amené dans ce monde. Et il déclare là ce pourquoi il est venu dans le monde. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Cette phrase est restée célèbre, elle est passée même dans la langue française. Si le grain, n'est-ce pas, ne meurt. Parce qu'en fait, que font nos paysans quand il a plu, amis auditeurs? On sème. Mais quand vous semez, là où vous semez une graine, il faut que la graine meure en terre, pourrisse et donne une plante qui va germer et donner beaucoup de fruits et beaucoup d'épis. Eh bien, si Jésus était resté seul, s'il n'avait pas fait le sacrifice de sa vie, il n'y aurait pas eu la religion chrétienne. Parce que nous le dirons à Pâques, la religion chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la foi chrétienne. C'est pour cela que Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Sur le plan religieux. Donc c'est ce que Jésus rappelle ici. Celui qui aime sa vie la perd. Mais celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Parole à méditer, amis auditeurs. Celui qui aime sa vie la perd. Si nous ne vivons que pour ce monde-là, pour les richesses de ce monde, pour le pouvoir de ce monde, pour la gloire en ce monde, eh bien nous sommes perdus. Parce que nous aurons la récompense simplement de ce monde. Mais ce monde est un monde qui passe. Effectivement, Jésus dit, ce monde est déjà jugé. Et en réfléchissant sur cette page d'évangile, hier, j'ai fait le rapprochement entre ce que nous disons chez nous, avec ce que nous disons chez nous. On dit, les gens disent, Adina jeex na ba pare. Les gens le disent, Adina jeex na ba pare. Jésus lui-même a dit, les temps sont accomplis. Voilà, les temps prophétiques. Il parlait des temps prophétiques. Parce que là, c'est le temps, nous sommes dans le temps messianique. Les derniers temps. Les derniers temps, ça ne veut pas dire les derniers jours. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu le temps où les prophètes ont annoncé. Il y a eu le temps du Messie. Et donc, chez nous, nous disons, Adina jeex na ba pare. Jésus dit, ce monde est déjà jugé. Voilà. Et bien sûr, puisque l'évangile nous parle toujours dans notre temps et dans notre époque, toujours, même dans 10 000 ans, l'évangile sera toujours actuel parce que c'est un message intemporel. Et il est heureux, finalement, après tant d'incertitudes, tant d'obscurité, il semblerait que ce pays, notre pays, soit revenu à la raison. Dimanche prochain, on votera dans ce pays. Il semble que tout cela soit acquis maintenant et que plus rien ne s'oppose à cela. C'est heureux, c'est bien. Et ça montre un peu encore l'exception sénégalaise.
ce peuple qui est épris de justice, épris de paix, et qui, comme toujours, est le grand vainqueur. Mais Jésus dit également, lorsque la voix du Père se fait entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les gens se disaient, oui, mais est-ce un ange qui a parlé? Ou c'est le tonnerre qui a grondé? Jésus dit, mais ces paroles, ce n'est pas pour moi qu'elles ont été dites, c'est pour vous. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et Jésus dit, maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je au Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Et il dit à la fin, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est le point d'arrivée de l'alliance nouvelle et éternelle. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est de ce processus électoral, l'Église sénégalaise, par la voix, effectivement, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, comme par la voix du représentant qui avait participé à ce qu'on avait appelé le dialogue national, ils avaient dit la même chose. L'Église est pour le respect des institutions et de tout le processus, qu'on respecte les lois, les textes. Et finalement, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Et encore une fois, on voit que ce peuple et ce pays, véritablement, tiennent à la liberté, à la justice et au respect des lois. Et en cela, on peut penser que c'est parce que ce pays est un pays de foi. C'est parce que ce pays est un pays de foi. Et tout rentre dans l'ordre quand? À quel moment? Au moment du carême et au moment du ramadan. C'est pendant ces temps forts, ces temps saints du christianisme et de l'islam que tout semble rentrer dans l'ordre, que tout rentre dans l'ordre, tout s'apaise, grâce aux prières certainement. Et on a coutume de dire dans ce pays, mag ñu baax ñi fi ñaanoon. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, parce que Dieu écoute la prière des hommes qui ont le cœur juste. C'est ça la vérité. Donc, effectivement, ce monde est déjà jugé. Celui qui, coûte que coûte, n'est-ce pas, veut garder sa vie, la perdra. Qui préfère sa vie ici-bas, dans la richesse, l'opulence, le luxe, etc. L'exercice du pouvoir ou de la force, mais celui-là, n'est-ce pas, est récompensé seulement en ce monde. Mais nous devons tous rechercher la récompense de Dieu. C'est-à-dire cette étape ultime de l'alliance nouvelle dont parlait effectivement Jérémie, mais alliance éternelle conclue, n'est-ce pas, par le sang versé du Christ. Donc, amis auditeurs, on s'attend à la rencontre de ces Grecs avec Jésus, mais celui-ci se contente d'annoncer sa passion et sa résurrection grâce à la parabole du blé qui meurt dans la terre pour porter du fruit. Pour tous les êtres humains, la rencontre avec Jésus ne peut être que, n'est-ce pas, la rencontre avec le crucifié et avec le ressuscité. Parce que le Jésus glorifié, c'est le Jésus ressuscité. Rencontrer Jésus en vérité conduit à le suivre en acceptant de perdre sa vie pour
n'est-ce pas, vivre avec lui. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La suite du texte montre bien que nous sommes dans l'ambiance, dans le climat de la passion. C'est des paroles pathétiques. Les paroles de Jésus sont les mêmes qu'à Gethsémani, lorsqu'il dit « Mon âme est troublée, Père, sauve-moi de cette heure, éloigne de moi cette coupe. » Mais la mort de Jésus ne se comprend qu'à la lumière de la résurrection. C'est pour cela, effectivement, que la glorification de Jésus est évoquée aussitôt. Les Grecs ne sont pas oubliés. Jésus élevé sur la croix, c'est Jésus élevé dans la gloire de son Père, qui attirera tous les hommes à lui. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà donc, et c'est ça, par la croix, Jésus est élevé de terre. Lors de son ascension, de son siège à la droite du Père, il est élevé de terre. Et là, il attire à lui tous les hommes. Alors je rappelle à mes éditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis, en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Voilà donc, à mes auditeurs, ce très court passage de la lettre donc aux Hébreux. L'obéissance dont il est question ici évoque bien donc sur le cri de Jésus donc à son Père à Gethsémani. Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, n'est-ce pas, fais-le, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne. Mais attention, la volonté de Dieu, ce n'est pas de voir souffrir le Christ. La volonté de Dieu, c'est le salut, n'est-ce pas, des hommes par son Fils. Non grâce à un acte de puissance, mais en allant jusqu'au bout du don de soi. Et c'est bien cela que nous voyons donc à la passion et à la mort du Christ. Mais c'est pour sa résurrection glorieuse. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Ainsi donc, amis auditeurs, en ce 5e dimanche, voilà ce que les textes nous ont proposé. Le maître mot, c'est l'alliance. Alliance, n'est-ce pas, que Jérémie nous a rappelé dans la première lecture. Je conclurai avec mon peuple une alliance nouvelle. J'inscrirai ma loi dans leur cœur dorénavant. Et Jésus, n'est-ce pas, dans cette page d'évangile, nous annonce l'arrivée de la passion, l'imminence de la passion où il devra donner sa vie pour les hommes. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.